Quels sont les aéroports les plus dangereux au monde? Êtes-vous curieux? Continuez à regarder cette vidéo pour tout savoir. Bonjour à vous, moi c'est Fabio, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je poste une vidéo tous les mardis 18h. Il est temps de savoir. On sait tous qu'il y a plein de moyens de voyager entre tous les coins du monde. Et le plus rapide sont les avions. En quelques heures, nous pouvons aller à l'autre bout du monde. L'avion est le moyen de transport le plus sûr. Les chances de mourir sont 1 sur 205 000. Pour comparaison, en voiture, c'est 1 sur 102. Même en étant le moyen le plus sûr, ça peut être très dangereux parfois. Surtout s'ils atterrissent sur une de ces aéroports. Ils sont les plus dangereux au monde. Dans notre première place, l'aéroport Tenzing Hilari, au Népal. Il est considéré un des plus dangereux au monde, car la piste est située entre les monts Everest de 2860 mètres d'altitude. Rien que les aventuriers auront le courage d'y aller. En deuxième place, l'aéroport de Lesotho, en Afrique australe. La petite piste Metacan avec à peine 400 mètres. Et en plus, au-delà, une énorme falaise entre les autres montagnes. Il a ainsi gagné le nom de l'aéroport de plus difficile accès au monde. L'aéroport international de Paro, au Bhoutan. Il occupe la troisième place avec sa piste bien au milieu des vals des Himalayas. Il culmine à près de 5500 mètres. Une seule compagnie aérienne, la Drucker, avec 8 pilotes bhoutanais et 26 dans le monde entier, sont autorisés et certifiés pour atterrir et décoller dans cet aéroport. Classifié en quatrième place, l'aéroport Princesse Juliana à Saint-Martin, dans la partie néerlandaise. Il est connu pour sa proximité à une plage. Les avions qui circulent dans cet aéroport sont obligés à atterrir et décoller à une distance de 10 à 20 mètres des têtes des touristes, qui se bronzent tranquillement sur la plage. Ça fait peur, mais c'est un point touristique pour cette raison aussi. Dans une île britannique, l'aéroport de Gibraltar en 5e place. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il partage le même chemin avec les voitures, trains, etc. La rue principale de l'île passe exactement au milieu de cette piste. Quand un avion décolle ou atterrit, une lumière rouge s'allume pour l'arrêt des voitures. Et ça cause un embouteillage énorme, c'est du jamais vu. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres aéroports comme lui, dans le monde. Qui occupe la 6e place, c'est l'aérodrome de Courchevel, situé dans les Alpes françaises. Il est connu pour sa courte piste, 537 mètres, son altitude élevée 2000 mètres, et pour sa pente, plus de 18%, qui est la plus forte au monde pour un aéroport international. L'Ice Runway en Antarctique, littéralement piste en glace, occupe la 7e place car très glissante. Elle est considérée une des plus dangereuses pour atterrir et décoller, parce qu'à chaque fois, l'avion sort un petit peu de son chemin, ce qui est suffisant pour faire très peur. De nouveau en Nouvelle-Néerlande, dans l'île de Saba, l'aéroport Juan-Show occupe la 8e place. On dirait que celui-ci gagne avec la piste la plus petite, avec 396 mètres, entre la mer et les montagnes. Comme ce n'était pas assez dangereux, les atterrissages et les décollages sont aussi difficiles vu les rafales de vent qui sont très forts.
Au Portugal, l'aéroport international de Madère, Cristiano Ronaldo, à Santa Cruz, dans l'île de Madère bien sûr. Il a le nom du meilleur joueur de foot au monde. Il gagne la 9e place avec une piste faite sur 180 piliers de béton armé, servant à soutenir une portion de la piste après son extension. En plus de ça, il y a aussi des rafales pour difficulter encore plus le travail des pilotes. Pour finir le top 10, l'aéroport de Congonhas, à São Paulo au Brésil. Il prend la 10e place. Il a cette réputation surtout pour les gros porteurs, à cause de la forte pluie et car il est très proche aussi du centre-ville. Il constitue la plus grave catastrophe aérienne de l'histoire du Brésil. Cette liste n'a pas d'ordre spécifique. Elle vise simplement à montrer quelques-uns des aéroports les plus dangereux au monde. Il y a un seul endroit qui ne fait peur à personne. C'est atterrir sur le bouton abonner sur cette chaîne pour avoir plus de contenu comme celui-ci. J'espère que vous avez aimé faire ce voyage avec moi. Maintenant, cliquez sur une vidéo affichée sur l'écran. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. Il est temps de savoir.